Salut tout le monde, aujourd'hui on regarde l'optimisation. C'est un sujet qui a l'air gros au début, mais l'idée derrière est simple. On cherche la meilleure solution possible à un problème, le plus gros profit, le plus petit coût, pendant qu'on doit respecter plusieurs conditions en même temps. On va voir ça en trois parties, les systèmes d'inéquation, le polygone de contrainte et les sommets. On commence. D'abord, un petit rappel, une inéquation, c'est comme une équation, sauf qu'au lieu d'un signe d'égal, on a un signe d'inégalité, donc plus grand ou égal, ou plus petit ou égal. Et quand on met plusieurs inéquations ensemble, on obtient un système d'inéquation. La solution d'un système, ce n'est pas un seul point comme ça. Donc ce n'est pas un seul point, mais plutôt toute une région du plan cartésien. Donc c'est une zone où tous les points respectent toutes les inéquations en même temps. Et pour vérifier si un point est dans cette région, on remplace son x et son y dans chaque inéquation. Donc par exemple, on a un point 1, 4 et l'inéquation est y est plus grand ou égal à 2x. Donc mon graphique, donc je vais dessiner à la droite, ce sera environ comme ça. Et le point 1, 4, c'est ici quelque part. Alors, on va simplement remplacer les y et x. Donc, 4 est plus grand ou égal à 2 fois 1. Et c'est vrai que 4 est plus grand que 2, plus grand ou égal à 2. Donc, ici, le point est ici. Donc, la partie où c'est vrai, on va le colorer. Donc, tout ça fait partie de la région solution. Ici, on avait une autre inéquation, comme par exemple comme ça. Et la région solution était là. Mais on a maintenant la région solution de tout ce système d'inéquation. Ça sera où les régions, ils se interceptent. Donc, tout ça. Donc, cette zone-là, c'est la région solution. Maintenant, comment on dessine tout ça? Pour chaque inéquation, il y a trois étapes. 1. On a tracé la droite frontière comme si c'était une équation normale. Donc, par exemple, j'ai une équation 3x plus 6y est plus petit ou égal à 12. Donc, ici, je trace mon graphique. Et la droite sera, on va dire, comme ça. 2. On regarde le signe. C'est plus grand ou égal ou plus petit ou égal, la droite sera pleine comme ça, donc ici. Mais si le signe est plus grand ou égal, donc la droite sera en pointillé comme ça, parce que les points à l'intérieur seront exclus. Et 3, on prend un point témoin. Moi, je prends toujours 0, 0, car c'est le plus facile. Et on regarde de quel côté de la droite se trouve la région colorée, donc c'est à gauche ou à droite. Alors pour savoir, je vais remplacer donc ici, tout ça va donner 0, et plus petit ou égal à 12, et c'est vrai, donc le point est ici, donc la point où c'est vrai, mais c'est là, la région solution, donc tout ça. On fait ça pour toutes les inéquations, et la région commune, là où toutes les zones se superposent, c'est notre ensemble solution. Donc, je donne un exemple, x est plus grand à 3y moins 4, donc ma droite sera, je vais dire, comme ça. Et ici, j'ai fait une faute. La droite doit être en pointillé car le signe, y a pas, dans le signe, il n'y a pas un égal. Donc, comme ça. Alors, on fait encore la région, donc on doit savoir c'est la région solution et dans quel côté, donc en bas ou en haut. Donc 0, je vais encore choisir le point 0. Donc 0 est plus grand à 0 moins 4. Et c'est vrai que 0 est plus grand que moins 4. Donc c'est en bas. La région solution est en bas comme ça. Maintenant, la région solution de tout ce système d'inéquation, ça sera où les deux zones se superposent. Donc tout ça. Alors ça, c'est notre ensemble solution. Quand cet ensemble solution forme une figure fermée, on l'appelle un polygone de contrainte, comme ça. Donc ici, on voit qu'il y a un polygone qui forme, donc un triangle scalène. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un polygone de contrainte. Là, il faut faire une distinction. Si la figure est fermée de tous les côtés, comme cette figure-là, on dit que le polygone est borné. S'il reste une ouverture, si la région part vers l'infini quelque part, il est non borné, comme ici. C'est pas vraiment fermé. Alors, on l'appelle non borné. Donc ici, c'est non borné. Et là, c'est borné. Dans les vrais problèmes, on ajoute presque toujours deux conditions. X est plus grand ou égal à 0 et Y est plus grand ou égal à 0. Ce sont les contraintes de positivité.
Ce sont les contraintes de positivité. La raison est logique. On ne peut pas fabriquer un nombre négatif d'objets, ni travailler un nombre négatif d'heures. Ça fait pas de sens. Donc, ces deux conditions gardent le polygone dans les premiers cadrans comme ça. Donc, ça c'est la première inéquation. Et la deuxième. Et maintenant, l'ensemble solution sera tout ça. Et enfin, les sommets du polygone. Un sommet, c'est un coin du polygone. C'est l'endroit précis où deux droites frontières se croisent, comme ça. Donc, ces points jaunes sont les sommets. Et ces sommets sont importants parce qu'en optimisation, la meilleure solution se trouve toujours à un sommet. Pour trouver les coordonnées d'un sommet, on a deux méthodes. La première, c'est graphiquement. On lit les coordonnées du coin sur le graphique. C'est rapide mais pas toujours précis, c'est car surtout si le point ne tombe pas pile sur la griffe. Et la deuxième, c'est algébriquement. On prend les équations des deux droites qui se croisent au sommet et on résout le système. Ça nous donne les coordonnées exactes et c'est la méthode la plus sûre. Et un petit détail à ne pas oublier, un sommet fait partie de la solution seulement si les deux droites qui le forment sont pleines. Donc ici, ce point-là fait partie du sommet car les deux droites qui le forment sont pleines, mais là, une droite est pointillée. Donc, c'est pas vraiment un sommet. C'est là dans le dessin, mais il n'est pas inclus dans l'ensemble solution. Donc, pour résumer, on traduit le problème en système d'inéquations. On trace chaque inéquation avec la bande droite, pleine ou pointillée. La région commune forme le polygone de contrainte, borné ou non borné. Et on trouve les sommets graphiquement ou algébriquement en faisant attention à ceux qui sont vraiment inclus. Dans la prochaine vidéo, on va voir la fonction à optimiser, la fonction économique, et c'est elle qui va nous servir à trouver la solution optimale grâce à ces sommets. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.